Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là. Je suis très émue parce que je vais dire un texte qui a été écrit par Philippe Besson et qui est très fort. Il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie. Le président Kadyrov est affirmatif. Nous n'avons pas ce genre de personnes ici. Des garçons qui se sourient, qui se dévisagent, qui se dévorent du regard, ça n'existe pas. Des garçons qui se désirent, qui s'embrassent derrière des portes refermées à la hâte, qui roulent dans des draps, qui baisent, ça n'existe pas. Ça existe partout dans le monde, partout, sauf là, en Tchétchénie. Le président Kadyrov pense que les sentiments, c'est comme les nuages nucléaires, ça s'arrête à la frontière. C'est comme les nuisibles, ça s'éradique, c'est comme les lois, ça se décrète. Mais bon, quand même, il n'est pas tout à fait sûr, le président Kadyrov. Il a un doute, puisque juste après, il dit « Nous n'avons pas de gays, mais s'il y en a, emportez-les au Canada. » On voit que ça l'agace, quand les faits ne sont pas ce qu'il décide, quand la réalité le rattrape, le président Kadyrov. Mais aussitôt, il trouve une solution. Et la première qui lui vient, c'est la déportation. La déportation. Les Juifs ont été déportés, les Tziganes ont été déportés, les opposants politiques au régime totalitaire ont été déportés, bien d'autres encore, au fil d'une histoire sanguinaire. Il se dit qu'il faut savoir s'en tenir aux bonnes vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves. Va pour la déportation. On ne sait pas très bien pourquoi le Canada, il a dû dire le premier pays qui lui passait par la tête. Il est comme ça, le président Kadyrov. Il est sans filtre, vous voyez. Il ajoute, prenez-les loin d'ici, pour que nous n'en ayons pas chez nous, pour purifier le sang de notre peuple. Parce que l'homosexuel, qu'on se le dise, c'est celui qui salit, qui corrompt, qui infecte, qui pourrit. Et le glorieux peuple tchétchène doit rester pur, sain, inaltéré. Du reste, au cas où on n'aurait pas compris, le président précise sa pensée. Les gays sont le démon. Ils sont à jeter. Ce ne sont pas des hommes. C'est la raison pour laquelle il a incité leur famille à les tuer pour laver leur honneur. Et c'est pourquoi il a commandé à sa police d'arrêter ceux qui auraient échappé à l'épuration familiale. J'allais oublier. Une fois arrêtés, ceux-ci sont conduits dans des camps où ils sont torturés en général, à l'électricité, et certains battus à mort. Ainsi, l'affirmation du président Kadyrov finira-t-elle par se révéler exacte. Bientôt, il n'y aura plus d'homosexuels en Tchétchénie. Plus du tout. Il n'y aura que des corps suppliciés, des bouches silencieuses, des regards figés, des tombes anonymes. L'ordre régnera. Enfin. Sauf si nous nous battons pour qu'il en soit autrement. Sauf si nous parlons pour dévoiler l'impensable, nommer l'innommable, sauf si nous braquons les regards sur cette dictature d'opérette, sauf si nous demandons à nos dirigeants d'élever la voix, sauf si les femmes et les hommes qui inlassablement sur notre planète rétrécie vont au secours de ceux qu'on persécute, vont au secours de ceux-là, sauf si nous accueillons les pourchassés qui auront réussi à passer entre les mailles du filet, sauf si nous chantons et si nous dansons, parce qu'ils ont horreur de ça, les bourreaux, qu'on chante et qu'on danse. Ils la trouvent insupportable, notre joie. Elle les frappe comme une insulte, notre gaieté. Alors, chantons et dansons, maintenant.